Bonsoir le monde, bonjour le monde, quel que soit à l'air que vous regardez vidéo ça. Nous avec Zami Panou, Sopanou, Forme la Caille, Naomi Jean-Baptiste. Nous avons un restaurant haïtien côté Cap-Bail pour manger la caille, c'est le goût tropical. Et voilà, moi avec une grande personnalité, c'est pas n'importe qui monde, l'Irélé Yvler Forrester Joseph. Qui est-ce lui? Les sont haïtiens qui ont fait un travail exemplaire. Alors, avant que vous parliez de lui, la peut présenter le pour nous. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis content sur l'espace Sarah pour nous capable parler avec vous. C'est Yvler Forrester Joseph, c'est journaliste de profession et qui connaît un porte-parole d'une association qui défend les consommateurs haïtiens pour nous faire connaître la nécessité qui gagne pour consommer des produits de qualité, ça a fait ça a manger, ça a acheté des cacailloux, ça a acheté pour fonctionner dans le pays pour ces bagages, pour respecter tout standard international. Alors, merci beaucoup pour l'explication ça. Alors, vous présentez, mais vous pas dit non association. Alors, non association, c'est Salcon. C'est sûr que les naptans des Salcon que l'a fait en pile monde sourire. Alors, expliquez-nous Salcon, qui ça veut dire exactement. Ok, c'est solidarité active à la lutte des consommateurs haïtiens. C'est l'heure où d'ici là, et en pile monde qui parle français, étonné, parce que en français, l'on dit au monde son compte, donc on jouerait mon nom. Et surtout, l'homme était sale là-dedans, sale, ça veut dire son pire, son vraiment exagéré. Par contre, nous-mêmes qui avons réfléchi dans sa et en tant que citoyen qui croit que je dis à une bataille qui est faite dans la question des fonds de consommateurs, nous dit plutôt, monde qui a produit des biens et services de mauvaise qualité dans le pays et qui a fait rentrer tout des biens et services de mauvaise qualité dans le marché haïtien, monde ça prend nous pour des cons qui ont acheté. Parce que maintenant, nous ne pas connaître l'eau pas bon, les lettres là pas bon, les X ou Z produits, les services que vous vendez pas bon, nous pensons nous c'est des cons, donc juste pour ça dans ça. Nous dit nous-mêmes, nous regardons qui a conscience d'association, nous rendons compte que des produits de mauvaise qualité qui ont entré sur le marché, qui passent dans la contrebande, de produits qui ont fait nous acheter pour paquet d'argent et puis pas respecter nos normes internationales, nous disons que les gens qui vendent produits, c'est des salauds. Donc, là, nous faisons combinaison entre nous-mêmes et des salauds qui pensaient que nous n'avons rien, et bien nous arrivons à la conclusion qu'il faut que l'association ait les salcons, une façon pour nous dénoncer, mais tout pour nous montrer nous voyons, nous longer de sur eux, je nous caler sur Merci beaucoup. Alors, depuis qui ton Salcon créé et qui objectif Salcon? 22 mai 2017, nous faisons lancement association. Mais réflexion est toujours faite. Et ça a plus passé 10 ans depuis qu'on a réfléchi sur un mouvement, sur nos associations organismes qui nous viennent défendre les droits consommateurs dans le pays d'Haïti. Mais c'est seulement 22 mai 2017 que nous avons fait lancement dans l'hôtel Le Plaza. Nous lancer l'association. Donc ça veut dire ça fait 7 mois et l'objectif nous c'est d'arriver en conscience générale en un pays côté que nous croyons que produits de bonne qualité c'est nous-mêmes qui nous adopter et ni dans le produit ni dans le bien et service que nous avons acheté mais il faut nous faire extension tout sous par rapport à modèle député, modèle sénateur, modèle président, modèle ministre, modèle directeur général. Donc ça c'est bien et service dans notre société. Donc ça veut dire que faut qu'il y ait de bonne qualité. Donc c'est pas n'importe monde achiré, n'importe monde cochu, n'importe monde qui vient à n'importe vieux discours et puis il est capable de mobiliser mon équipe qui vient là comme député, sénateur, ministre et puis on apprend et puis tout le temps on plein du pays à pas marcher. Non, faut qu'on sensibilise les gens pour gagner de monde de qualité, produits de qualité, services de qualité, donc un pays de qualité pour leur étranger à venir pour dire ah Haïti.
Mais est-ce que Salcom a assez de moyens financiers pour répondre aux besoins à consommateurs haïtiens? On a un problème avec le produit pour nous défendre les consommateurs haïtiens. Au niveau de bataille comme ça, il ne faut pas bien assez comme instruments, équipements et matériel pour t'amener. Il ne faut pas bien assez comme pour ça. Parce que nous demandons un pile ressources. Mais heureusement, nous gagnons des professionnels, des deux mondes qui sensibilisent, tant en Haïti qu'à l'étranger, particulièrement en Europe, des mondes qui sensibilisent, qui veulent porter contribution par eux. Porter contribution à qui gens, ils ont allé sous site nous, ils ont des comme sur PayPal, il y a qui baillent sur carte de crédit, mais il y a des gens qui proposent des formations, il y a des gens qui proposent des équipements que nous avons besoin pour mettre dans le laboratoire, il y a des gens qui proposent un ordinateur, il y a des gens qui proposent un logiciel pour nous capables de veiller vol minute à mégabyte à faire. Donc ça veut dire ressources propres que nous gagnons qui viennent de cotisation pour nous marcher, ils pas assez, mais nous avons ensemble l'autre ressource qui a par rapport à le monde qui est à l'étranger, diaspora haïtienne à travers le monde. Donc il nous permet que nous pas moyens nous manquer. Nous pas manquer moyens puisque nous gagnons des gens qui croient dans la bataille là et qui croient son bataille qui non. Donc à ce moment-là, nous avons dit jusqu'à présent, ça a marché. Ça va dire que nous n'avons pas besoin, non? Nous besoin. Mais nous tellement regardé qui qualité comme cap nous, qui monde qui veut battre moyen avant que nous ouvrions ça nous venir parce qu'on a gagné nos ça. Et puis on a dit qu'on pose rien mais il vient laver comme ça venir là. Comme on vient à vendre qui vient laver comme mais nous ne pas ça. Donc conseil de monde qui a fait dans de mauvaises conditions, de monde qui a vendu produits de mauvaise qualité et qui t'a rien financer nous dit l'argent ça nous-mêmes on pas besoin parce que si nous combattons bagage nous pas manger l'argent encore pour nous-mêmes nous conséquents pour nous-mêmes nous très honnêtes par rapport à ça. D'accord, merci beaucoup monsieur Yves. Alors on a écouté l'interview parce que nous constatons que il y a un peu de bruit autour de nous, mais il y a une question que je ne peux pas quitter au parti sans pas poser une question ça. Le peuple a plein en pile pour Digicel. Côté que on dit pour ça que l'entreprise qui plus voler c'est Digicel, côté que Digicel prend pour bio, voler munitions. Est-ce que Salcom a intervenu dans le problème Digicel avec le consommateur haïtien? Bon, pour qu'on y a pas parlé là, nous recevons plus passer 500 plaintes pour Digicel et Natcom. C'est deux compagnies de téléphone qui sont en Haïti. Mon numéro de nous, son numéro de téléphone que nous avons pour eux, et mon adresse de utiliser c'est 82 22 pour apporter une plainte sur vol qu'a fait sur minuteur mégabyte. Sans nous faire, nous dressons un rapport et nous adresser à Digicel et Natcom. Il faut nous dire que Digicel toujours prend plainte, il traite, il est chaque monde et il résout le problème. Mais Natcom n'a jamais fait ça. Parce que Natcom, c'est une compagnie, l'État est 40% action là-dedans. Donc tout ça qui est l'État là dans le pays, c'est légal, puisque l'État de connivence avec le monde qui prend de l'argent sur deux compagnies et il va au désavantage. Et c'est sur base ça j'aimerais qu'on me dise celle répond. Ça va me dire celle plus bon compagnie parce que notre travail sur un pile bagage c'est la fait nous croyons que qui mérite corriger et pas même corriger même pour qu'on attelle taka résoudre une bonne fois. Tant que pas fait donc on trouve une bonne citoyen qui a plein. Donc deux compagnies téléphone ça une première décision qui doit prendre dans le pays c'est faire l'autre compagnie venir automatiquement notre compagnie venir a gagné concurrence donc eux-mêmes il y a mener bataille là sur terrain de qualité et de rapport qualité-prix. Donc automatiquement qui est au deux, il a acheté ministre, il a acheté directeur général, il a acheté président. Donc c'est tout à fait normal pour plein aujourd'hui. Donc nous-mêmes dans Salcom, nous encourager l'autre compagnie venir pour développer la question internet là pour racheter en Haïti pour développer la question téléphonie mobile là. Donc c'est ça nous-mêmes nous prenons. Donc nous ne pouvons pas diaboliser les compagnies parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des investissements. Oui. Donc, investissement fait dans un pays, on ne va pas craser ça, mais cependant, nous demandons pour conformer aux normes internationales
Et pendant la conformité aux normes internationales là, nous élargissons la concurrence qui permet que le consommateur lui-même est capable de bénéficier de sa nouvelle rapport qualité. Merci beaucoup, M. Ibner Forester Joseph. C'était Naomi Jean-Baptiste pour nous tous qui aiment les pays, pour nous tous qui aiment le pays, pour nous tous qui sont vraiment conscients de ce qui a passé dans le pays d'Haïti.